partage chrétien. C'est une émission que le Seigneur nous a mis à cœur afin d'édifier le corps de Christ, d'édifier les chrétiens. Parce que nous savons que le corps de Christ est aujourd'hui endommagé. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui viennent endommager le corps de Christ. Endommager, faire vraiment du mal, même beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. C'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur de mettre cette émission sur pied. Notre rôle, c'est d'amener les enfants de Dieu à la méditation. De méditer eux-mêmes, il n'est pas compté sur quelqu'un pour méditer pour eux. Mais eux-mêmes doivent méditer, eux-mêmes doivent faire l'œuvre de Dieu. On n'a pas dit que c'est pas, dans ce cas-là, ne pas assister à des réunions ou à des prêches de qui que ce soit. Non, ils peuvent même dans des communautés, dans des églises. Mais ils doivent vérifier chaque prédication par la Bible, uniquement que par la parole de Dieu. C'est elle qui fait foi, à part elle, rien ne peut faire foi. Si les enfants de Dieu connaissaient la parole de Dieu, aucun faux prophète ne pouvait s'arrêter devant eux pour prêcher n'importe quoi. C'est pour cela nous les poussons à lire eux-mêmes la parole. Voilà, aujourd'hui, nous allons prêcher sur un thème qui est un peu d'actualité, je dirais même d'actualité. Mais avant cela, nous allons d'abord prier le Seigneur et commencer le livre. Éternel Dieu, je te rends gloire et honneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ta connaissance, ta miséricorde pour tout ce que tu fais. Je te remercie sincèrement de nous avoir permis de ce moment, parce que tu es le seul à le faire. Nous te rendons louange et honneur pour tout ce que tu fais, parce que tout ce que tu fais est bon. Merci, éternel Dieu. Nous te prions, Seigneur, de faire en sorte que nous puissions écouter cette parole et la mettre en application. Que, Seigneur, sur les réseaux sociaux, Seigneur, tous ceux qui vont l'écouter, nous soient aussi édifiés. Merci pour ta grâce, que tout nous soit élevé. Alléluia. Merci au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, le thème de notre message de jour, c'est « Ne vendez pas l'évangile ». Parce que l'évangile de Jésus n'est pas à vendre, tout simplement. Si elle était à vendre, Jésus allait le dire. Mais il a dit, dans Matthieu 10, oui, ne vendez pas l'évangile. C'est pour cela que nous devons nous abstenir de vendre l'évangile. Donc on pouvait dire, mais je suis au service de Dieu, et de toute façon, ce que je vais vendre, je vais le mettre dans la corbeille de l'église, c'est comme ça. Ce n'est pas la peine de vendre l'évangile. C'est interdit carrément. Un serviteur de Dieu, s'il doit compter sur Dieu lui-même, il doit vivre par la foi, et non pas en faisant des promesses, de quelque manière que ce soit avec l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, il est ici dit, nous allons prendre notre première lecture, dans 2 Rois 5, 19. Nous allons commencer, la lecture est un peu longue, mais après on va essayer de couper au milieu et pour pouvoir développer le message. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman sicilien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il a apporté. L'Éternel est vivant, et je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman, Naaman le voyant venir, courut après lui, descendu de son char ou aller à sa rencontre. Il dit, tout va bien. Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie vers toi. Il vient d'arriver chez moi. 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman répondit, consent à prendre 2 talents, il lui presta, il lui sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par des serviteurs. Dans le verset 24 donc, du chapitre 5 de 2 Rois toujours, arrivé à la colline, et Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître et Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni de gauche ni à droite. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque ces hommes sont venus à ta rencontre. Il faut préciser ici, ça c'est une parenthèse, que quand Géasi a dit, mon esprit n'était pas absent, lorsque cet homme est venu à ta rencontre, c'est Dieu qui a permis à Élisée de voir ces choses. Élisée n'est pas sorti lui-même de son corps, de son propre chef pour voir ces choses. Un serviteur de Dieu est au service de Dieu, et c'est Dieu qui lui permet de faire et de voir les choses. Je parle ici, si j'ai dit cette parenthèse ici, je parle ici des faux pasteurs, des faux prophètes aujourd'hui qui disent qu'il faut sortir de son corps. D'autres même qui disent carrément je sors de mon corps pour faire le bien. À partir du moment où tu sors de ton corps, ça veut dire que tu n'es plus dans le frère de Dieu.
mais tu es plutôt dans la sphère des ténèbres. Et ce n'est pas des anges que tu vas rencontrer, c'est des démons. Donc ça c'est une parenthèse. Il a ici dit, Géasi lui dit ici, mon esprit n'était pas absent lorsque tu as rencontré cet homme. Est-ce le temps de prendre de l'argent et des vêtements, et puis des oliviers, des vignes, des brebis, des serviteurs et des servantes? Il a dit clairement à Géasi, est-ce que c'est le temps de prendre des biens matériels de ce temps-là? Notre richesse n'est pas pour maintenant. Ça s'adresse à tous ceux qui disent qu'il faut régner maintenant. Le royaume le kingdom, c'est-à-dire le royaume maintenant. Il faut régner maintenant. Nous devons être grands, nous devons être puissants. Le chrétien doit être grand. Ça, c'est un évangile qui vient du fond fin de l'enfer. Parce que c'est ce que Satan a dit à Ève et à Adam dans le jardin d'Éden. Si vous mangez cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux, vous serez grands, vous serez puissants. Et c'est le même évangile que nous voyons dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Nous devons régner maintenant, vous serez grands, vous devez être puissants, vous devez être grands. C'est un évangile diabolique, il faut éviter cela. Un enfant de Dieu, au contraire, doit prendre sa croix de tous les jours et souffrir comme Jésus l'a fait. Si vous voulez vous mettez dans vos têtes une quête du bien matériel, c'est fini pour vous. Je continue ici. Est-ce le temps de prendre de l'argent, le temps de prendre des vêtements, puis des oliviers, des brebis, des bœufs, des serviteurs, etc. Vous voyez? Le serviteur cupide d'Élisée a allé complètement bousiller l'œuvre que Dieu avait, les miracles que le Seigneur avait opérés par la main d'Élisée. Parce qu'à partir du moment où le monsieur n'a rien reçu, Élisée n'a rien reçu de la main du monsieur, il a rendu gloire à Dieu. En disant, vraiment, ce Dieu-là, c'est un Dieu spécial, un Dieu fort, un Dieu qui n'a pas son semblable. Or, à partir du moment où tu reçois quelque chose, d'un miracle qui a été fait, c'est comme si la chose était monnayée. Et la gloire ne revient pas du tout à Dieu. La gloire ne revient pas à Dieu. C'est comme si la chose a été achetée et monnayée. C'est comme ça que la personne va recevoir la chose. C'est pour cela Élisée a dit ici, c'est pour cela Élisée n'a rien reçu de ce monsieur. Alors que le monsieur a insisté, mais il n'a pas pris. Pourquoi il n'a pas pris? Parce qu'il voulait que la gloire, toute la gloire revienne à Dieu. Parce que ce n'est pas effectivement le moment de se construire des biens matériels sur la terre. Nous, notre richesse, c'est dans le ciel. Notre règne à venir, c'est à venir et non pas maintenant. C'est dans le ciel que nous allons régner avec Jésus, pas maintenant. Vous voyez? Le règne d'un enfant de Dieu, c'est dans le ciel. Ce n'est pas sur la terre. Nous ne sommes que des voyageurs, des pèlerins, des passages sur cette terre qui va bientôt passer. Cette terre est réservée pour le feu. C'est pour cela que quiconque se met en quête de se constituer des richesses immenses sur la terre, ici, le fait d'une manière, le fait pour les perdre après, parce qu'il va un jour disparaître de la terre. Et c'est bien là qu'il va le consommer pour lui. C'est d'autres personnes, ce n'est pas lui. Or, s'il les avait constitués dans le ciel, il allait avoir ces biens-là éternellement. C'est pour cela que le Seigneur dit, ne vous constituez pas les biens matériels sur la terre, mais investissez plutôt dans le ciel, où la teigne et la rue ne détruisent pas. Vous voyez? Le premier même qui a vendu l'évangile, c'est Judas. Lui, il ne s'est pas contenté de vendre des papiers, des CD ou des choses semblables, mais il a vendu l'évangile, la parole elle-même, Jésus, pour quelques pièces d'argent. Malheureusement, il ne s'est pas répandu. Il ne s'est même pas repenti. Il est allé ensuite, sa conscience le connaît tellement qu'il est allé ensuite se pendre en allant remettre l'argent à ceux qui lui avaient donné, et il est allé ensuite se pendre. Nous connaissons tous le sort de ce monsieur aujourd'hui. Personne ne peut être à la place, ne voudra être à la place d'un autre homme. Vous voyez? Il est allé se pendre carrément. Quiconque se tue va directement à l'enfer. Parce que l'homme, c'est Dieu qui a donné la vie à l'homme et c'est Dieu qui l'attend. Vous voyez? Nous voyons aujourd'hui beaucoup de sites chrétiens, je ne vais pas citer de nom ici, qui vendent l'évangile de Jésus, qui ont fait de ça un fonds de commerce énorme. Et ils achètent des villas à gauche, à droite, ils font des chaînes de télévision, où ils vendent tout, des CD, ils font des livres, ils font des t-shirts, ils font des effigies de tout ce qu'ils vendent sur le dos de Jésus-Christ. Et l'avertissement que le Seigneur a donné dans Matthieu 18 ici, en disant de ne pas vendre l'évangile, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Si réellement ils étaient des serviteurs de Dieu, ils allaient avoir, ne serait-ce que le moindre, la crainte de l'éternel, et ne pas vendre ces choses, mais ils les vendent. Donc ça veut dire quoi ici, conclusion? Ça veut dire que ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont fait de Jésus un fonds de commerce pour pouvoir vivre leur vie, c'est tout.
Vous voyez? Ils ont même des chaînes de télévision dans lesquelles, avant de passer, il faut payer. Il y a beaucoup de chaînes chrétiennes qui se disent chrétiennes, qui sont sur les nets aujourd'hui, que nous voyons, qui vendent l'évangile. Avant qu'un serviteur de Dieu vienne prendre la parole, il faut qu'il paye. Avant qu'on vienne annoncer un événement chrétien, il faut qu'il paye. Et ces personnes se disent chrétiennes. Laissez-moi vous dire que vous perdez votre temps. Et si vous ne vous repentez pas et que vous restez dans cette situation pour mourir, votre sentence sera si terrible qu'il n'y a pas de mots même pour l'expliquer. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher selon la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas à prendre avec des pincettes. Lorsque tu la lis, tu la médites, de la même manière que tu l'as reçue, il faut exactement la mettre en application comme ça. Si le Seigneur dit de ne pas faire ceci, ce n'est pas la peine de chercher des moyens détournés pour contourner cela. Il faut réellement ne pas le faire. Il a dit clairement dans Matthieu 10, 8, ce n'est pas la peine de vendre l'évangile, donc il ne faut pas la vendre sur aucune de ses formes. Ce n'est pas la peine de se donner des arguments, oui, mais l'Église a besoin de ces fonds-là pour pouvoir faire ceci, cela. Jésus est puissant. S'il dit de ne pas vendre l'évangile, lui-même trouvera le fond d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut obéir à Dieu et ne pas vendre un point de tout. Si tu fais un livre, il faut le donner gratuitement. Ce n'est pas la peine de te dire, oui, ben, je dois payer l'éditeur, je dois payer ceux qui ont fait ceci, cela. Dieu est capable de tout. Si tu pries le Seigneur, il va te donner les moyens de le faire. De faire toutes ces choses sans avoir recouru à vendre l'évangile. Si tu crées une chaîne de télévision, mets-la à la portée de tous afin que les gens viennent s'exprimer librement, sans que personne ne puisse payer quoi que ce soit. Si tu fais un site internet, mets-la à la disposition de chaque personne, afin que les gens puissent s'exprimer librement, venir parler de Jésus, la bonne parole, faire toute l'œuvre de Dieu gratuitement, sans payer quoi que ce soit. Prie le Seigneur, si tu as besoin de moyens, le Seigneur va t'envoyer les moyens. Vous voyez? Donc, nous allons lire dans Matthieu 18 ici. Matthieu 18. Excusez-moi. On va lire dans Matthieu 18. Matthieu 18. Il a ici dit, je commence au verset 24, et parole au verset 7, Matthieu 17. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier mérite sa nourriture. Dieu sait que vous avez besoin de la nourriture. Il sait que vous avez besoin, à cette ère moderne des voitures, il sait que vous avez besoin de caméras, il sait que vous avez besoin de tout. Mettez vos confiances en lui, il va vous donner toutes ces choses-là en son temps. Mais ce n'est pas la peine de faire du commerce pour pouvoir acheter ces choses vous-même. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Je répète ici. Dans le verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Toutes ces œuvres-là, nous devons les faire gratuitement. Or, aujourd'hui, les gens échangent les guérisons. Ils font payer les guérisons. Ils font payer tout. Ils font payer les prophéties. Ils font payer même les prédications. Ces personnes, nous savons tous que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui servent, mais ils servent le diable. Parce que s'ils servaient Jésus, ils allaient mettre cette parole en application. Le verset 9 de Matthieu 10 en application. C'est par tout cela qu'on voit si un serviteur de Dieu est réellement un serviteur de Dieu ou bien un serviteur du diable. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 9 ici, le chapitre 10 de Matthieu toujours? Ne prenez ni or, vous voyez, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Parce que le Seigneur sait que si nous voulons nous occuper de ces choses,
cela va être un frein pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça va nous empêcher de faire beaucoup de choses. Et ça va être comme un frein qui va bloquer carrément l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'il faut se débarrasser de toutes ces choses. Dieu sait que tu as besoin de ces choses. Au moment où tu auras besoin de ça, tu vas avoir ta nourriture, tu vas avoir le vêtement, tu vas avoir ce dont tu as besoin. Mais toi, ta part est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ et de faire les œuvres que Dieu t'a dit de faire. Ça, c'est la mission de tout un enfant de Dieu. Et non pas nous occuper des choses inutiles de la terre. Toutes ces choses qui sont sur cette terre sont inutiles. Je vous ai dit, Dieu va détruire tout cela. La terre qui est là, la terre entière va brûler. Donc, ce n'est pas la peine de mettre nous confiance dans ces choses. Il est dit dans la parole, à quoi c'est de gagner le monde si tu perds ton âme? Vous voyez? À quoi c'est de gagner le monde si personne perd son âme? Ça ne sert à rien. C'est pour cela que nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons vivre dans la sanctification et dans la crainte de l'Éternel. Parce que celui qui ne marche pas, qui ne vit pas dans la crainte de l'Éternel, fait de Dieu un menteur, et lui-même, il prouve par là qu'il n'est pas converti. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous avons donc fini cette prédication. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de la mettre en application. Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu nous as donné. Je te rends louange et honneur de ce que Seigneur tu nous as permis, Seigneur, d'être encore devant toi ce matin. Fais en sorte que, Seigneur, cette parole que nous avons écoutée, Père, Seigneur, que cela, Seigneur, soit fondamental dans nos cœurs et que nous la mettons en application. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.